Poyet, vous qui êtes professeur de droit constitutionnel. Le sujet est très mal traité, parce que si on part de là, est-ce qu'on a le droit de sacraliser les homosexuels? On n'a pas le droit de dire des mots homophobes. Est-ce qu'on a le droit de sacraliser les propos handiphobes, sexistes, racistes, machin? Alors, parce que le code pénal français est devenu qui s'appelle, la loi de 1881 s'appelle loi sur la liberté de la presse. C'est devenu un espèce de bréviaire totalitaire. Et c'est de là qu'est sorti l'offense au chef de l'État. On n'a plus le droit d'offenser qui que ce soit, non seulement le chef de l'État, ça date d'il y a longtemps. On avait l'offense au chef d'État étranger qu'on a abrogé parce que la Cour européenne des droits de l'homme avait eu la bonne idée ce jour-là de dire que c'était le texte qui était liberticide et non pas l'application qui en a été faite. Là, stupidement, je ne sais pas pourquoi, l'arrêt est mal fichu, de plus en plus incompréhensible. Au lieu de s'en prendre au délit d'offense au chef de l'État, parce que c'est ça qu'il faut sucrer, c'est le texte lui-même. Qui peut être puni jusqu'à 45 000 € d'amende en France. Mais il y a pire, il y a de la prison pour les propos sexistes, homophobes, handiphobes et compagnie. Hein. Là, c'est bien pire que ça, c'est 75 000 € d'amende et je ne sais trop combien d'années de prison. Donc on met des prisons dans des délits de presse en France à l'heure actuelle. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu l'arrêt aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment il est fichu. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle reproche au tribunal correctionnel de Laval d'avoir jugé que « casse-toi pauvre con » c'était une offense au chef de l'État. Je ne ferai pas ce reproche à des juges de base. Le problème, c'est l'existence même dans le code pénal. Et là, il aurait fallu une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, à condition que la Cour de cassation accepte de renvoyer au Conseil constitutionnel pour dire c'est le texte lui-même. Alors là, je vais vous faire une leçon de droit comparé. En Amérique, nous n'avons pas des textes différents aux États-Unis et en France. Le premier amendement de la Constitution américaine dit « Le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de parole ou de la presse ». En France, on a un texte aussi sacré dans la Déclaration de 89, la libre communication des idées et des opinions est l'un des biens les plus précieux de l'homme. Donc c'est aussi, c'est dit de la même manière. Simplement, je ne suis pas sûre que le Conseil constitutionnel aurait la même attitude que la Cour suprême américaine, qui ne laisse rien passer. Pas un seul délit d'opinion n'est possible en droit américain. Vous pouvez injurier le drapeau américain. Il y a eu une affaire énorme au sujet de gens qui avaient brûlé le drapeau américain. Jamais la Cour suprême n'a accepté qu'on le fasse. Le Conseil constitutionnel, lui, a accepté que dans des cérémonies publiques, on puisse réprimer l'injure à la Marseillaise et au drapeau. En Europe, en ce moment, on est en train de refaire une forme de mini-totalitarisme de toutes sortes, alors qu'aux États-Unis, c'est clair, c'est sacré, vous ne touchez pas à la liberté d'expression. Et j'aimerais bien qu'en Europe, on revienne vers ces bons systèmes.